Hey, salut tout le monde! Bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom, c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un artiste peintre. C'est aussi un pionnier du podcast au Québec. C'est lui qui est derrière le stream, le Daily Buffer Podcast. Vous connaissez peut-être comme le réalisateur de Sous-Écoute ou comme le monsieur fâché qui fait des jokes de jardin. Mesdames et messieurs, l'élite, Yann Terriot! Yes! Oh, excuse! J'ai... Repèse ton bouton. Salut Yann, première question. Comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ça va super bien. Je suis rendu à ma deuxième bière depuis le début de tantôt. Ça va bien. Non, ben, crée. Ouais, c'est une bonne Double Fruit Punch IPA. Bon T'es-tu, tabarnak. t'es-tu, euh, t'es-tu très bière, microbrasserie, puis ces trucs-là? Je suis pas capable de boire les grosses labattes et compagnie. Ah, pour vrai? Pour de vrai, même. Parce que t'es fine bouche ou... Non, non, ça passe vraiment pas. Dernière fois, j'ai bu de la 50. Euh, j'étais chez mon ami Jack Trépanier. C'était l'été passé. Ben, pas cette année, mais l'année passée. En fait, il me dit, veux-tu une bière? C'était juste de la 50. Je disais, au pire, as-tu du clamato? Tu sais, question que ça soit buvable un peu. Puis il y en avait. Fait que je me suis fait une 50 clamato. Après ça, on était dehors, pas longtemps après, genre. On était dehors en train de parler, puis j'ai comme eu un rat de vomi que c'est juste la 50 qui est ressortie. C'était même pas rouge, là. C'était clair, Ah! clair, clair. J'ai vomi la 50, genre, d'une traite, là. Ça va être Ah, comme une grosse non! goutte, genre, qui est sortie, genre, puis c'était. Mon corps rejette les mauvaises bières. Ah, crème. Moi, je suis pas capable... Moi, moi, je suis juste capable, genre, de la Bud ou de la Black Label. Tu sais, La des Black espèces... Label. Ouais, ouais, j'aimais ça Pardon. de la Black Label. Ish. Non, la Bud, elle goûte pas grand-chose. La Black Label, elle goûte mauvais. Euh... C'est la seule différence qu'ils ont, c'est qu'il y en a une ah. qui goûte un peu mauvais, puis l'autre qui est beaucoup mauvais, genre. Ben, la Bud, là, selon n'importe quel brasseur, c'est c'est une bière qui est scientifiquement parfaite. Bon, peut-être, C'est là, mais les c'est ce que j'ai scientifiques entendu. ils connaissent peut-être la physique quantique, mais ils ont clairement pas de goût pour la bière. Et moi, je connais pas, je peux pas te faire genre un exposé sur la physique quantique, mais je peux te dire qu'il y a de la Budweiser, tabarnak, man. Ça lui coûte à peu près 3 cents par canette à produire, man. Ils te vendent ça à un prix de fou pour ce que ça vaut, man. Ça vaut pas la peine, man. Tu sais, comme la Stella Artois, elle est brandée comme une bière de luxe parce que c'est importé. Tu vas en Europe, c'est de la bière d'itinérant. Non, mais pour vrai, man, à un moment donné, j'écoutais un Pourtant, film ici, c'est de anglais. la bière de snob, là. Ouais, c'est ça, mais c'est juste parce qu'elle est importée, puis à cause de ça, il habite plus cher. Puis encore là, es-tu vraiment importée ou est brassée ici avec la même recette, là, tu sais? Ah, je connais rien aux bières. Tu sais, je suis pas un amateur, j'aime pas ça. Moi, je bois. Là, je t'écœuré, style là, des blodés, là. Mais je bois pas de boisson. Moi, je prends ça ici. Je prends ça ici. Ouais, ouais, un petit spray. Ouais, c'est du cannabis, mon gars. Deux, trois petites shots avant chaque dodo. Là, j'essaye de plus en prendre. Parce que là, l'affaire, c'est que je fais un appel à tous. J'aimerais ça trouver du cannabis qui donne pas de craving. Parce que moi, là, Mange-le. je prends ça. Pogne des edibles, tu vas avoir déjà mangé, tu n'auras pas faim. Pour vrai? Pas mal sûr, ouais. Moi? Parce que Man, des edibles, t'en prends pas gros, là. Tu sais, ça bourre pas des edibles, là. mais qu'on ait fini, tu me feras penser, je t'enverrai le lien. Il y a une fille qui cuisine, qui cuisine des trucs, puis elle peut te faire des recettes, genre. Des recettes aux potes? Ouais.
C'est parce que j'en aurais pas assez. Si c'est juste des biscuits, Non, mais je c'est vais pas des juste biscuits, c'est plus. mettons genre des hamburgers ou des affaires de même, mais qu'il y a du pot dedans. Ah ouais? Ouais. J'ai J'ai passé l'impression une que ça commande pour mon réglera pas. gâteau de fête. T'es pas en train de régler mon problème, Gab, tabarnak. Le problème, c'est que je mange. Faut pas que je mange. Ben oui, mais euh, au pire, Faut que je trouve du pot qui donne pas le goût de manger, non, qui mais donne pas de craving. à place d'avoir des cravings puis de manger des chips, tu vas avoir, je sais pas moi, une salade avec une vinaigrette aux potes, mettons. Ah! Ah! Peut-être, hein? Tu sais, on peut joindre l'utile à la santé. Ouais. Mais idéalement, l'affaire, c'est que j'aimerais ça trouver une solution que ça me donne pas le goût de me bourrer la face. Tu sais. Ben, de la salade, ça donne pas le goût de se bourrer à moins que tu sois d'un open bar à salade aux scores, là. Tu m'as l'air d'un gars expert en salade. Je te regarde, là. Tu Non, m'as l'air d'avoir une sacrée expertise. mais tu sais, les Simpsons, ils l'ont dit, là. Pas d'amis avec de la salade, pas d'amis avec de la salade, pas d'amis avec de la salade, pas d'amis avec de la salade. Ouais. Gros fan des Simpsons. Chris, j'ai même pas changé mon background encore, Moi, j'ai tabarnak. pas regardé de Simpson. Ah, moi, je le trouve parfait, ce background-là. T'en Ouais, as-tu mais c'est d'autres parce que comiques? d'habitude, quand je start le podcast, je start avec celui-là. Ah. Mais c'est pas grave. Au pire, je vais juste mettre celui-là à la place. Ouais, continue, Yann, je t'écoute. Les Moi, ça fait Simpsons. depuis. Moi, j'ai lâché les Simpsons d'un coup sec, on dirait. J'ai lâché au moment. Les épisodes étaient encore en 4-3. C'est les vieux Simpsons. Ah Puis, ouais. je te dirais que c'est tellement rendu mauvais. Ah, si boire, c'est donc ben drôle. Chris, que c'est drôle. Puis je te dirais que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas sorti grand-chose de bon depuis parce que à chaque fois qu'on fait référence à un épisode des Simpsons, c'est un épisode des Simpsons que j'ai vu à cette époque-là. Tu sais, toutes les jokes, les memes, à chaque fois qu'on fait une référence aux Simpsons, à chaque fois qu'on se souvient d'un épisode spécifique, c'est tout le temps un épisode qui est vieux de plus de 15 ans. Tu Ouais, sais. mais ça, je pense que c'est plus parce qu'ils jouaient genre 2 fois en revenant de l'école à TQS, deux Ouais, fois à Télétoon. Fait que t'avais ouais. comme 4 épisodes des Simpsons en même temps. Fait que c'est sûr que par jour, je veux dire, t'as 4 épisodes par jour. Fait que c'est sûr, genre, que tu te rappelles Ah ouais, plus de ceux-là, genre. on était envahis. Puis c'est la même affaire pour South Park. Pourtant, South Park, je trouve qu'ils se réinventent pas en tant que tels, mais sont encore pas pire efficaces, mais reste que les épisodes qu'on se souvient le plus de South Park, c'est les vieux épides. Tu sais. Ben, C'est moi, je peut-être suis pour. putain à jour dans South Park. Non, moi Là, non plus. je me suis rendu compte que sur Netflix France, ils avaient en français, les South Park. Fait que je me suis Ah! pogné un VPN, puis je suis allé les. Ben, il les a pas toutes, mais je pense qu'à partir de saison 16 jusqu'à je sais pas combien. Mais là, je me suis retapé genre ce que j'avais pas vu de ces saisons-là. Je les ai retapés récemment, là. Ah ouais! Ouais. Ah, Stiffy, ça donne le goût de. Crime, tu me donnes le goût de me pogner un VPN. Je sais pas si ça fonctionnerait avec le VPN de Opera. Parce que tu sais, le browser Opera, Mhm. il y a Opera. Il y Ah a oui, attends un petit un- peu. Excuse, Yann. il y a un VPN d'intégré dessus. Ah ouais, c'est cool ça. Mais attends un petit peu, là. Tout le monde sur YouTube, ils ont leur placement de produits de VPN. Fait que s'il y a du monde d'une compagnie de VPN qui veulent donner de l'argent, que je les plug, là, ça serait bien le fun. Bon, le message est passé. Mais toi c'est quoi ton VPN? Un petit peu, c'est Avast, je pense. Ouais, c'est Avast. Ah ouais, ok. Ok. Ouais, je sais de quel tu parles. Ouais.
Ça- Puis tu l'aimes-tu? C'est un bon? Ben moi, c'est ma mère, genre, qui se l'est pris pour elle, puis elle me le partage, là. C'est une version payante, je sais pas trop. Puis ça plante sur Disney+. J'ai essayé de voir ce qu'il y avait sur Disney+, ailleurs, puis la page, elle loadait pas, mais pour Netflix, ça marche. OK. Un crime, je J'ai vais pas peut-être essayé essayer. Prime, par exemple, si ça marchait ou pas. Hmm. Il y a pas tant de trucs sur Prime, mais ce qu'il y a qui est cool, en tout cas, la dernière fois, j'ai checké, il est encore là. Le film de Beavis and Butthead, la dernière fois, il était sur Prime. Ah, ils veulent en faire un autre, je pense. Moi, j'avais vu une bande-annonce, ben, c'est peut-être pas une bande-annonce, mais comme un genre d'annonce de que ça va sortir un moment donné, genre. OK. Puis justement, il a fallu que je me connecte avec un VPN pour avoir accès à cette vidéo-là. Parce qu'il n'était pas accessible. Fait que je l'ai ripé puis je l'ai posté sur mon Facebook. Fait que si tu vas fouiller dans mon Facebook des vidéos, tu devrais tomber dessus, genre. Ah, J'étais Chris, comme j'irai si je voir. voulais le partager, mais j'étais comme Chris. Tu sais, ça va faire chier. Le monde à qui je l'envoie, ils n'ont peut-être pas de VPN puis ils le verront pas. Fait que, tu sais, fuck off. Fait que je l'ai juste comme ripé. Méchant Caroline, garçon. comment. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec Opéra Netflix. J'imagine FR. Mac.com, si t'es connecté sur France, il va t'envoyer direct à. Euh, Hey, moi, OK. là, faut plus que j'achète de fruits, man. Ça ramène des mouches, tabarnak. Puis là, il y en avait une de se noyer dans ma bière. Là, câlisse. Ah, les petites crises de fruits de mouche. J'en achète pas de fruits d'habitude. Là, je suis comme moi, je vais acheter des fruits, ça va être bon. Hein, ça vient avec son lot de mouches, cette affaire-là. Yes. Il n'y a pas de nouilles dans ma bière, câlisse. Te souviens-tu la première fois que tu es monté sur scène, Gab? Oui, oui, je me souviens. Puis c'est cool parce qu'il n'y a sûrement pas tant de monde qui s'en souviennent parce que c'était loin d'être mémorable. Ah ouais? Tu sais, ben, je m'étais mis un peu trop de contraintes pour un premier numéro, genre. Ah ouais, on se Puis, voit grand, Chris. tu sais, je m'étais dit, je vais y aller avec une thématique. Puis sur Wikipédia, tu as une liste des déviances sexuelles. Fait que j'avais sorti cette liste-là, puis j'essayais de trouver des jokes sur chaque déviance. Tu sais, comme une que je me rappelle, que je trouvais bonne quand même, que je pense que c'était la meilleure du show. C'était, tu sais, la gérontophilie. Tu sais, on a des exemples célèbres, comme Céline Dion. C'est une vraie affaire, ça, Ouais, la la gérontophilie? gérontophilie, c'est l'inverse de la pédophilie. C'est les vieilles personnes, genre. Ah ouais! Ouais, Ah, Chris, c'est donc ben drôle, ça. La gérontophilie, tabarnak. ouais, ouais. C'est drôle. Ça, c'était la meilleure, là, parce que, tu sais, il y en a un, c'était un redondant, là, tu sais, la pédophilie, ben là, j'en nommais une couple, là, Jean-François Harrison, René Angélil, Guy Cloutier. C'est toutes des grandes personnes, là, tu sais, des bonnes célébrités, là. R. Kelly. R. Kelly, tabarnak. Ah, si, man. T'as-tu vu le documentaire sur R. Kelly? Ah, c'est fou, hein? Man, moi, là, ce que je trouve fucked up, là, c'est documentaire sur Michael Jackson, il durait 4 heures. R. Kelly durait 6 heures. René Angélil va être combien d'heures? Est-ce qu'il va couvrir toutes les années, genre? T'sais, oublie ça, ça va battre les feux de l'amour, là, comme longitude, là, cette affaire-là. Ah, bah, man. Sérieux, ça serait vraiment cool que Céline en fasse comme moi, et que je pense qu'il est temps que je le dise. T'sais, il est mort anyway. C'est clair, là, pour de vrai, là. Anyway, regarde, il est mort, il peut pas me poursuivre, le vieux tabarnak. Fuck you, Angélil. Oh! Sa Hey! main peut te poursuivre. Il a sa main. Non, c'est une réplique de sa main. Ah, ben, Chris, je pense que si tu as réussi à me. Ben, je pense que j'ai. Ben oui, Stifi, je pense que ça fonctionne, mon gars. Oh, ouais, nice. J'ai. Ben là, je vais-tu avoir South Park? South
Ouais, je l'ai pas. Je peux choisir Europe dans mon VPN. C'est un VPN gratuit. Je peux choisir Asia, Europe, Americas. Ben, Et- la France, c'est en Europe. Ouais. Est-ce que je peux choisir plus précisément que ça? Ça, je sais pas, Ah, par exemple. ah, ben, fuck it. Fuck it. Mais c'est le fun, c'est pratique ça, par exemple. Ben oui, pratique en crise. Faudrait qu'il y ait une compagnie de VPN qui me donne de l'argent, là. Ça me ferait de la publicité, puis ça me ferait que le podcast ait un peu plus de cash. Là, tu vis de quoi, là? Euh, Vie? Plutôt survie? C'est plus de la survie, je te le dirais, en ce moment, là. C'est de la... Je subsiste. Ouais, je subsiste en crise. Man, les seules fois que je m'autorise à boire, c'est quand je fais un podcast, genre, parce que je suis juste trop pauvre sinon, là. Puis je trouve ça plat Mais... de boire tout seul. Fait que là, j'ai l'impression de boire avec du monde, même si on est à distance. En même temps, non, je suis chez vous. Je suis chez vous, man. Ouais, ouais, c'est ça, t'es dans ma chambre. La chambre de l'élite. Mais toi, là, Chris, ça fait un bout de qu'on roule, puis on n'a même pas rendu à la deuxième question. Mais c'est cool, c'est Eh cool. non, si tu fais du matériel sur ton show, Calis. Ah, mais, Il casse ses jokes avec moi. ah, mais j'aime tellement ton rire, il est tellement distinct. On l'entend tout le temps. T'écoutes un sous-écoute, tu vas entendre Yann rire en background, là, plus fort que tout le monde. Ouais. Mais ouais, ça, toi, tu viens d'où exactement? Moi, je viens de l'Abitibi. Je viens de Rouyn-Noranda. J'ai été conçu. Mes parents ont fourré à Saint-Pacôme. Puis, mais je suis venu au monde à Rouyn-Noranda, à l'hôpital de Rouyn-Noranda. J'ai C'est-tu resté ça là. l'hôpital qui vont fermer à cause des stupidités du gouvernement? C'est cet Ils hôpital-là? vont pas fermer l'hôpital, mais ils vont fermer, je pense qu'ils vont fermer l'urgence. L'urgence? Ouais. C'est une Puis gang de pourtant, Chris, clowns. l'Abitibi, c'était un des spots où est-ce que c'était très, il n'y avait pas de COVID, on le sentait pas, tu sais. Les gens, C'est vrai, il y avait des shows là-bas pendant qu'il n'y en avait nulle part. ouais, c'était une des seules places où est-ce qu'il y en avait. Puis eux autres, ils avaient passé un petit peu sous le radar, puis ils avaient bien géré leurs affaires, mais là, fouille-moi pourquoi ils se sont ramassés, il faut qu'ils ferment leur urgence, ce qui est rarement arrivé dans l'histoire de... Puis ils ont des bons hôpitaux, là, l'Abitibi, ils ont des bons hôpitaux, ils ont un bon... un bon centre de néphrologie, de dialyse, Ah ils ont ouais. des bons hôpitaux. Ouais. Amos, Rouen, là, c'est des très bons hôpitaux. Très Aïe, réputés. aïe. Moi, Tandis que... Oui, vas-y. tout ce que je connais d'Amos, c'est la tune de WD-40, Souvenir d'Amos. Je sais Le pas quoi? si. La tune du groupe WD-40, Souvenir d'Amos. Je sais pas si ça dit quelque chose. Euh... Dans le fond, Non. la première phrase de la tune, avant même qu'il y ait de la musique, c'est Je pense à toi quand je me crosse. C'est le genre de tune que tu reconnais quand ça commence. Tu sais. OK. Ça s'appelle Souvenir d'Amos parce qu'il parle de sa belle grosse quoi d'Amos. Y a-tu des belles grosses quoi à Amos? Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Il y a beaucoup d'Autochtones. Je pense qu'il y a un petit peu d'Autochtones à Amos. Oui, il y en a. Oui, c'est vrai, il y en a. Val d'Or, il y en a beaucoup. Mais à Rouen, il y en a moins. Moi, je travaillais dans un centre d'achat, puis des fois, il y en avait il y en avait qui venaient magasiner au centre d'achat. Puis, puis c'était compliqué parce que là, tu sais, eux autres, ils ne payent pas de taxes. Fait que là, ils ne voulaient pas payer de taxes au magasin. Mais là, moi, mon boss, il avait dit, fais-le payer la taxe, puis ils ont juste envoyé Les les factures, reçus ouais. ouais, les reçus au gouvernement.
Puis là, eux autres, ils choquaient après moi. Fait que là, c'était tout le temps. Ah, j'ai eu C'était à tout le gérer temps ça d'un embêtant. dépanneur aussi. Puis j'étais comme, man, je peux pas, là. Je suis désolé, man. J'ai pas l'option d'enlever les taxes sur ma caisse. Genre, mon boss veut Ouais. pas, hein. Ouais. Mais tu faisais Ouais. quoi d'un centre d'achat? Je vendais des disques. J'ai vendu de la musique longtemps à part de ça. Pour vrai? Ben, longtemps. Longtemps, tu sais, quand t'es jeune, c'est longtemps, là. 3-4 ans, mettons. Man, c'était tellement ma job de rêve que j'ai jamais eu ça. Ouais. Et comme Ah, il n'y a moi, plus j'ai de magasin trippé. de disques, ça me fait chier. Ouais. J'ai tripé, mon gars, Stifi. C'était vraiment cool. Tu sais, j'ai connu. Tu sais, puis en plus, à l'époque, j'étais une belle petite encyclopédie musicale. Là. Je connaissais les bands, je connaissais la musique. J'étais assez calé. Et en plus, j'étais DJ, je faisais de la disco mobile beaucoup, puis Ah j'étais ouais. DJ dans des clubs. Fait que c'était des belles années, tu sais, je Oh! tripais, puis Euh, excuse, ouais, je, je t'avais passé, excuse, je te coupe. Fait que moi, je veux juste que tu me donnes ton avis, mettons, là. Mettons ouais. qu'on parle là, que je suis DJ, genre, puis que. Attends une minute. Hey, revenez nous voir jusqu'à 3 heures en direct du douche Gobert. Venez payer de la bière trop chère et entouré de douchebags. Revenez nous rejoindre au douche Gobert. Ça existe encore, ça, le Dagobert? Je pense que oui, je vais enlever mon écho. Ouais, à chaque fois c'est que je mets mes effets sonores. OK, bon. Des fois, c'est ça, le Avec micro, quoi il tu mets bug un tes peu. effets sonores? C'est quoi ta C'est une habitude? petite carte. C'est marqué V8 Soundcard. C'est une petite V8 affaire pas Soundcard? chère, là, mais qui fait le job. V8 Soundcard. Une espèce de petite boîte externe qui se branche dans l'ordi. Tu peux le brancher dans ton téléphone aussi. Ben, c'est donc ben cute, ça. Ouais, c'est quand même cool, pareil, comme petit kit. Ben oui, oh, c'est cute. 25 piastres. Chris, les reviews sont bons. T'as live, tu peux charging PC live, dynamic mic, echo. Ok, tu peux mettre de l'écho, c'est ça que tu faisais tantôt. Ouais, ouais. Puis là, More les voice. sons, c'est-tu More eux autres voice. ou tu peux les changer? Non, je peux pas les changer. Sinon, j'aurais pris ton crusher que j'avais isolé dans un de tes épisodes un moment donné pour faire ma sonnerie de texto. Ah, c'est drôle, ça! Wow! Puis, check ça, je peux même t'imiter Cher. In nature. Do you believe in life after love? Sacrement! Ben voyons donc, Stifi, c'est donc ben drôle! Ouais, c'est quand même très comique. Bon, sauf que quand Hop, je là, fais je ça, t'entends ouais, presque ça, plus. quand je fais ça, mon micro, il a tendance. C'est ça le petit défaut que ça a quand que. Des fois, il faut juste de la refermer. OK. Bon, ben, tu m'entends-tu, là? Ouais! OK, parce que moi, je m'entends pas, fait que je trouve ça bizarre. OK. OK, mais si tu m'entends, c'est bien correct. Je vais laisser faire ça. Ben ouais, ça va faire la job. Ça va faire la Ouais, job. OK. Fait que finalement, la petite carte, c'est le fun, mais pas tant. Hein? Non. C'est là que je m'en Va rends falloir que tu compte. trouves de la vraie gear. Ben, c'est ça, là. Abonnez-vous à mon Patreon, bout de Christ. Quand Là, je t'en le as, dis meilleur. combien Ça, de Patreon? j'embarque pas là-dedans. Je peux juste dire qu'il n'y a pas assez de monde qui profite de toutes les avant-shows, même, puis tout ce que tu peux entendre, que tu peux pas entendre ailleurs, genre dans les avant-shows. Mais j'embarque pas là-dedans. Je vais pas aller dire, esti, que je fais 80 000 par année avec le podcast.
c'est pas le cas. 87! 87. Ouais. Ça me fait quasiment passer dans le premier Boys. Hey, les boys, j'ai gagné à la loterie. Ah ouais, t'es sérieux, Marcel? 87 piastres. Yes, on est en business. Ah, c'est-tu que c'était bon, les boys, man. Mais je sais C'était pas bon, ce que hein? ça va. Je sais pas ce que ça va faire, là. Je sais pas si t'as vu ça. Les comédiens ont racheté les droits des boys puis ils veulent faire d'autres films. Ouais, ouais. Je sais pas. Tu sais, le dernier qu'il y a eu avec les kids, c'était vraiment mauvais, genre. Fait que, Ah ouais, moi je l'ai trouvé bon. Tu sais, c'était une façon d'essayer de faire différent. Puis c'était dans le spirit. Ça faisait un job, me semble, non? ah, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Puis en plus, tu sais déjà que lui qui a pas rapport dans l'équipe, ben, il va y arriver quelque chose à la fin, tu sais. Non, mais tu sais, ils sont tous là, Méo, Stan, Esti, Marcel, Boisvert, toute la gang. Puis t'as genre, je sais pas, moi, Gaston, genre, ou je sais pas quoi son nom. Il n'y a pas rapport là, mais c'est sûr qu'il va y arriver de quoi, là. C'est- C'était pas, non, c'était pas tant bon. Puis tu sais, moi, je veux dire, les deux premiers, j'ai trippé. Le 3 c'était quand même cool, mais tu sais, le 4 j'avais l'impression d'une infopub des gâteaux vachons. Ah, moi, Tu moi sais, je les. oui, tu sais, il y avait des bonnes jokes, il y avait des bonnes affaires, mais tu sais, genre de mettre des produits vachons dans chaque petite scène, là, à un moment donné, là, c'est beau le placement de produits, mais soit un Ah, peu ouais, il y a subtil, ça, là, par tu sais. exemple. Ouais, c'est vrai, il était commandité, puis c'était produit vachon partout, puis. Man, tu sais, il envoie des pucks sur Fernand, puis là, finalement, genre, il y en a un qui envoie un Joe Louis. Ah ah ah, placement de Joe Louis. Ouais, c'était un Euh, peu ridicule. Ça, ce bout-là, il était un petit peu ridicule. Mais tu sais, c'était que ça, là, tu sais. Je me demandais s'il allait pas faire un sel et Gretel avec les emballages de May West, tu sais. Je pense qu'ils l'ont fait en plus, man, me semble. Si tu vas, ah, on est passé par là, il y a des paquets de papier, me semble. Ben, peut-être pas, là, mais en tout cas, me semble que ça aurait fité s'ils l'ont pas fait, il aurait dû. Mais ouais, là, tu disais, toi, tu viens de l'Abitibi, genre, t'as été conçu dans une mine. Ouais, je suis né dans une mine. Dans une mine. T'es-tu Ben, déjà on allé en sort tous. Abitibi? Je suis jamais allé, man. Mais mon background en ce moment, c'est une image d'un clip. Le duo français Andrea et Nicolas. Puis ils ont fait une tune avec mon oncle Serge qui s'appelle En Abitibi. Puis ça, c'était une des scènes du clip. Ah ouais. C'est beau. C'est un joli clip, puis la tune est vraiment nice, là. Puis tu sais, Ça c'est se cool, fait-tu mon oncle encore Serge. Il s'en fait-tu encore des vidéoclips, c'est-tu récent? Ça, c'est 2016, je pense. C'est ça même. Mais ouais, ils se font encore des clips. Me semble Maiden, ils ont sorti un clip avec leur dernier album qu'ils ont fait. Ah T'as-tu écouté ouais? le dernier Maiden qui vient de sortir il y a peut-être comme 2 semaines à peu près, 2, 3 semaines? Il est-tu bon? Moi, je l'ai bien aimé, man. Là, je cherche mon weed. Où c'est que j'ai mis mon weed pendant que je cherche? Ah, il est là. Pendant que je regardais avec mon micro, j'ai déplacé mon weed. Là, j'étais déstabilisé. Je sais pas où c'est que je l'ai mis. Mais non, je l'ai bien aimé. Puis il y a des tunes qui sont plus prog, là, comme genre du 8 minutes. Là, c'est bon, man. C'est Ah la meilleure ouais. depuis un bout. C'est la meilleure depuis un bout. Puis le vidéo, il est vraiment nice. Il est en petit bonhomme, genre, mais il est vraiment beau. Je me souviens plus le titre de la C'est tune, du par exemple. cartoon, quoi, le vidéo? Ouais, le dernier qui est sorti, c'est un petit bonhomme. Tu sais que j'ai mis mon lighter, mais tabarnak. C'est beau se loader un bowl, mais c'était pas de lighter, man. T'as de la femme, tu sais. Ah, yes. Je devrais m'acheter des sprays, moi, avec. J'ai pas l'impression d'être dans un podcast. J'ai l'impression, genre, d'être venu chercher Gab pour sortir, mais qui est pas encore prêt. Ah, mais c'est Et un là, peu il ça le cherche podcast. partout. Fait une demi-heure qu'il cherche, aussi. Fume une puff, il cherche, il cherche. Hey, mais
Hey, bouge pas, j'en viens dans comme 2 secondes. Meilleur podcast ever. Ça, à Radio-Canada, là. Ah, Chris, que c'est drôle! Quand il s'est levé, on dirait qu'il s'en allait dans la forêt. Je peux pas avoir disparu, si moi. Non, calice. Hey, je suis revenu. Mais je pense que c'est Quand tu l'épisode t'es de... levé, quand tu t'es levé pour aller chercher ton truc, c'était l'affaire la plus drôle parce que tu t'es vraiment levé puis t'es parti dans le bois en arrière à cause de ton background. Non, man. Je te dirais pas, il était où, tu vas rire de moi. Il était où? Il était à terre à mes pieds. Il sit à côté de l'ordi. Calice. Hey, c'est l'épisode le plus chaotique. Hey, je m'excuse, mes auditeurs. Ça fait combien de fois que tu montes sur scène, d'après toi? Si, admettons, on exclut les animations de ta soirée. Je suis pas bon pour donner des chiffres. Je te dirais entre... Je sais pas, entre peut-être 60 puis 100, genre. Crime, c'est bon? Peut-être, je sais Wow, pas. c'est bon? Peut-être moins, peut-être, mais je suis pas bon avec les chiffres. J'ai aucune caractéristique, honnêtement. Mais ça Genre, fait tu combien sais, de temps, mettons, ta première fois, c'était quand? C'était il y a... ma première fois, ben, j'ai eu 2 premières fois. Une qui était zéro mémorable, puis une qui avait un peu de l'allure 1 an ou 2 plus tard. Mais depuis, genre, que je suis plus comme que je veux vraiment, c'était à 2018, je pense. Ouais, OK. je pense que c'est genre 2018. Fait qu'un petit peu avant moi. Ouais. Ah, c'est cool. C'est cool. Le premier, je pense, c'était comme à l'automne, genre novembre, décembre 2018. T'as déjà fait Ben, le mon- bordel en plus? Ouais. Puis c'est pas pire, c'était avant, genre en fin janvier, avant que tout ferme au mois de mars, c'était quand même cool. J'aimerais ça y retourner, justement, j'ai écrit Moi, j'avais récemment. entendu que tu avais tout arraché, au bordel. Ouais, ben, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Je t'enverrai une vidéo, si tu l'as pas vu, je te l'enverrai, je pense. Je sais pas si je te Ben l'avais ouais. déjà envoyé, mais je t'enverrai le lien tantôt. Il est non répertorié, mais je te l'enverrai. Mais là, le son, il est-tu pas pire avec le micro de la caméra? Ou Ben, il est pas pire. Ça se tolère. OK. Ça se tolère plus qu'attendre 3 heures, toi qui picosses dans tes cossins. C'est une chance que t'avais pas le son parce que je pétais vraiment ma coche, là. Je me contenais encore un peu, mais j'étais sur le bord de la péter pour vrai. Mais, hey, c'était ta fête récemment. T'as quel âge, toi? 49 aujourd'hui. 49. Au Je mois vais de le faire en mars. retard. En plus, je voulais te le dire l'autre jour. Je pense que c'était comme la journée avant que tu viennes ou dans la même journée que tu es venu. Genre, c'était le même temps, il me semble, ta fête, si je me trompe pas. Je me souviens pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'était le même temps. Puis je pense que j'ai oublié de te dire bonne fête, mais excuse. Je te le dis, Ben, bonne super le fête. fun, hein? En plus, ta soirée, c'est une asti de belle salle. La seule affaire, c'est qu'en bas, il partait de la musique, là, tu sais, là. Là, Ouais. c'est vraiment un défi d'essayer de parler par-dessus ça. Mais sinon, asti, c'était vraiment cool comme soirée, mon gars. Ouais, faudrait que le monde vienne justement le 23. Là. Pour vrai, Tu vois, les billets, là, c'est pas cher. Puis ça vaut la peine. Là. Tu sais, je fais le 16-17 à Québec, là. Je suis tellement... On dirait que... Attends un peu, esti. Le 16, 16, c'est 17, demain? c'est demain, ça, le 16. Ben oui, Calis, c'est demain. Demain, Puis, t'es à Québec. Hein?
Triste un peu. Ben là, il faut qu'on se voie demain. C'était à Québec demain. Demain, je suis au show de Jer, puis sinon, je reviens le 17 à la même place, à la Source de la Martinière. Je sais pas si Jer a réussi à tout vendre, mais je sais que c'était en train de se vendre tranquillement, pas vite. Puis après ça, on sauve, on monte à Rimouski. Puis je reviens le dimanche, puis après ça, je retourne à la Source de la Martinière, faire la première partie de P.O. Forget. Le 22. Cool. Après ça, je m'en vais à Jonquière, Alma. Puis après ça, ben, là, cette semaine, je prends une Nice. pause de. C'est Chuck qui va réaliser. Je prends une pause Mais moi, j'aime ça venir à Québec. On dirait, c'est ça, tu sais. Je pensais à ça, j'ai fait comme. On dirait que, tu sais, j'ai fait le bordel lundi. Puis on dirait que je me Cool. sens plus. J'ai plus de fun quand je fais la Source de la Martinière que quand je fais le bordel. Je me suis rendu compte Ah que ouais. je me sens plus chez nous. Humoristiquement, je me sens plus chez nous à Québec qu'à la Source. Ah, c'est cool, ça. À Québec au bordel. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Moi, quand j'étais allé, genre, quand j'ai joué, c'était la première fois que j'y allais. Ça m'a surpris à quel point que c'était petit, genre. Je pensais, tu sais, ça avait l'air plus grand que ça, genre, Ouais, c'est quand vraiment. tu le regardes, tu les écoutes, mettons, genre, tu penses, tu imagines pas que c'est petit de même, genre. De quoi ça? Le bordel. Ouais, c'est petit. Mais tu sais, Mais c'était cool. petit, c'est juste parfait, là, tu sais. Là, Non, mais c'est 80. ça. Non, 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 c'était pas un reproche que je disais. C'était vraiment cool. Mais dans ma tête, c'était plus gros que ça, genre, avant que je Ouais. mette les pieds là la première fois, genre, c'était comme ça, là. Ouais. Là, ils sont en train de faire une salle à côté. Ah, ouais. Fait que tu sais, t'as le bar, t'as le quartier, t'as le Ouais. bar, quartier latin, d'un côté, puis tu sais, t'as un mur, puis là, d'un côté, t'as le bordel. Mais là, Ouais. de l'autre côté, ça va être une autre salle. Ils ont acheté le restaurant à côté, ils sont en train de bâtir une salle. Puis là, ça va être. Je pense que Mike veut mover le podcast là-dedans. Ah, On va. ouais. Ouais, puis ça va être des features. Ça va être des features qui vont avoir là. Tu sais, du monde qui veulent faire leur heure, admettons, là, tu sais, comme ils vont louer la salle à Mathieu Peppers qui va venir faire son heure. Charles Deschamps, souvent, il fait ça aussi. Il fait son. Tu Nice, sais, il va pouvoir nice. venir faire son heure, puis tout le kit. Ah, c'est cool, ça. Ouais, Ah, ça va c'est être bien, bien cool. quasiment nice, ça. Ouais. Ah, c'est J'ai bien cool, hâte de voir ça. si on retrouve le même spirit que l'autre côté, tu sais. Il va falloir qu'ils vont des champs et voir au moins cette salle-là aussi. Ben ouais, ben ouais. Faudrait, Venir la tu sais, pour. bénir. C'est ça, venir bénir la place, là. Ouais. Mais, ouais, j'ai eu une idée l'autre jour. J'ai parti une pétition, hein, je sais pas si tu l'as vu passer. Je trouvais ça drôle, tu sais, avec le passage de Claude Crest, que tout le monde en parle vraiment là-dedans, là. Moi, c'est de pousser ça à un autre niveau. C'est une pétition pour que au prochain gala des Oliviers, genre, il y ait un Olivier, genre, pour l'ensemble de sa carrière, genre, qui, ça serait Yvon Ah Deschamps oui, qui le oui, donne oui, à je l'ai Claude vu. Crest. Ah oui, Ça je l'ai serait drôle vu. en crise que ça se réalise pour vrai. Imagine Yvon Deschamps qui présente un prix hommage, puis t'as ça à Claude Crest. Ça serait genre pousser le personnage. Tu sais, c'est pousser la joke, genre, je pense, à son paroxysme, là. Mais ça serait juste malade. En tout cas, je l'ai parti, je l'ai publié, je l'ai partagé une couple de fois, là, j'en parle là. Pour vrai, ça serait vraiment cool que ça se fasse. Ouais, ne Là, serait-ce que je lance juste. l'idée, genre. Ah ouais, un titre honorifique. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, ah, Chris, ça serait drôle, ça. Tu sais, 90 ans, là, tu sais, il en reste pas long, là, le bonhomme. Qu'est-ce que Si, c'est ça serait. magique, c'est tellement magique, ce personnage-là. Là. Moi, là, si, je Ah, trippe c'est bien raide, clair. ce personnage-là. Mm. Mais non, mais c'est ça, il a un petit potentiel, là. Pareil, T'as-tu vu le numéro avec le gars-là comédien avec les Denis puis Claude Crest? J'ai pas vu le numéro, non? Ok, non, ben au pire, il y a quelqu'un qui l'avait mis sur YouTube, mais c'est sûrement été délité depuis, genre. Mais au pire, je te l'enverrai. J'avais réussi à me le pogner, genre, euh, avant qu'il soit délité parce que je l'avais vu quand il était live, tu sais, sur Internet. Puis quand je l'ai vu sur YouTube, je me comme, man, juste pour ce numéro-là, je veux le revoir, je veux le réécouter, genre, c'est trop drôle. Je t'enverrai
chier si ça te tente tantôt. Ouais, ça. Ton repas cheap préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Mon repas cheap, Ouais. c'est. Tu sais, quand tu fais pas 85 000 par année, là. C'est encore ça d'ailleurs. C'est des ramen. Ah ouais, quelle saveur? Je trouve les saveurs. J'aime bien poulet puis bœuf. Je Ah les ouais. aime toutes, dans le fond, là, tu sais. Moi, je suis pas un seul aux légumes, j'ai l'impression de manger des légumes, c'est ça. Ouais. Toi, c'est quoi? C'est-tu du craft? Ben, t'as-tu essayé le mac and Cheetos? Non? Man, ça goûte genre les Cheetos, mais avec des nouilles à la place des chips, genre. Ah, ouais. C'est malade. Pour Ah, vrai, le Kraft ouais. Dinner il est rendu deuxième là, dans mon palmarès de mac and cheese en boîte. Là. Ah, mac and Cheetos. Mais Ouais. je pense que j'ai vu la boîte passer, en tout cas. Mais, ouais, ouais. Je me suis acheté une caisse de 12 boîtes, genre sur Amazon, ça m'a coûté genre 20$. C'est quand même pas trop cher. Mais, ouais, ton parcours, toi, dans le fond, t'as étudié, genre, j'imagine, des trucs de TV. C'est quoi t'as Ouais, étudié, en fait, ton parcours? Qu'est-ce ouais. qui t'a mené à devenir, genre, l'élite, là? J'ai étudié en production télé à Ottawa, à la cité collégiale. Puis après ça, j'ai travaillé un petit peu à Rouen comme caméraman. Puis après ça, je suis venu à Montréal parce qu'il n'y avait pas assez d'heures à Rouen. Fait que je suis venu à Montréal, j'ai travaillé à Cinégroupe dans une petite boîte qui faisait des dessins animés. C'était de nuit, je me faisais chier puis j'étais mal payé. Fait que j'ai switché de l'autre côté de la rue à RDS. Là, je me Oh. faisais chier, j'étais mal payé, puis j'avais pas la job. Ah Fait ouais. que j'ai C'est switché quoi à tu faisais à TQS. RDS? À RDS, je faisais de la mise en onde. Ça, là, c'est que t'es assis, tu regardes le show qui joue, tu fais jouer les émissions, ou bien tu regardes ce qui joue live, là, admettons, là. Puis là, quand que c'est le temps de la pause, c'est toi qui pars la pause. Mais moi, je suis TDA, fait que attendre pour peser sur un piton, là, c'est l'affaire la plus dure au monde. Fait que j'ai fait, c'est pas prêt pour moi. Fait que j'étais allé à TQS, puis là, j'ai commencé à faire du montage. J'ai fait du montage de nouvelles, reel to reel, qui appelle. Puis après ça, je suis monté en grade, puis là, j'ai commencé à faire du montage post-production. Puis après ça, ben, on a reçu des ordinateurs, puis là, on a commencé à faire du montage post-production, mais non linéaire. Montage non linéaire, il appelait ça non linéaire, là, mais c'est du montage avec Final Cut. Puis, tu sais, là c'était le montage par ordinateur. Nice. Fait que toi, t'as monté à l'ancienne avec les bobines là, que tu coupais puis que tu tapais. Puis... Non, pas ça. Moi, c'était avec les rubans, là, des grosses cassettes bêta. Ils appelaient ça, tu sais, c'est Betacam. J'ai travaillé avec du 3/4 qui était encore plus gros. J'ai travaillé, ça j'en ai transféré par exemple. À Procter & Gamble nous envoyait juste un espèce de reel, là. C'était une espèce de ruban. Puis là, ben, il fallait prendre ça puis le mettre dans tout le système. Puis là, il fallait transférer ça sur une cassette. Oui, j'ai tout connu ça avant de... Ouais. Ah, c'est quand même cool, pareil. Hein? Ouais. Fait que tu sais, t'as quand même travaillé sur plusieurs technologies. Genre, ben, quand tu vas être un vieux grand-père, tu vas avoir plein d'histoires à raconter. Genre, dans mon temps, on coupait les bobines avec un exacto! C'est déjà un peu ça que je fais. Là, on dirait que je suis rendu à 49 ans, je suis un vieux, puis je ressasse toutes mes vieux souvenirs. Si je m'accroche à ça comme un has-been. Ah, regarde, je me suis racheté des. Durant la pandémie, je me suis racheté des albums que j'écoutais, genre, dans le temps que j'ai perdu, puis que. Tu sais, des albums marquants, genre, fait que je m'en suis racheté une coupe, genre. Puis, ouais, j'aime bien.
Tu t'en fais-tu un petit peu de montage? Comme là, tu vas-tu faire Mais là, du j'aurais montage pas avec le ça? choix de chercher pour voir où que ça coupe, là, mais j'ai ça quand je suis obligé d'en faire, mais là, j'aurais pas le choix, fait que je vais le faire. Tu fais tu fais ça avec quel logiciel? C'est quoi? C'est OpenShot. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ah, crime. T'es dans les. T'es dans les. Comment ils appellent ça? Les logiciels open source? Moi, j'ai pas de cash, fait que payer pour un programme. Puis tu l'aimes-tu? Tu trouves que Ben, pour ce que j'ai à faire, ça fait un job. Comme j'ai pas un gros ordi full puissant, je suis un peu limité. Mais, tu sais, ça donne un résultat correct. Je pourrais pas te mettre d'effets spéciaux puis de shit, là, mais tu sais, je pense que ça donne un résultat. Pour ce que j'ai besoin de faire, anyway, c'est surtout couper des bouts puis les rabouter. Genre quand j'ai besoin de couper à quelque part, là, mais tu sais, je fais pas des affaires multi-angles puis tout, là, mais ça se ferait, là, tu sais, c'est assez facile d'utilisation, je trouve. Ouais, il est très. Moi, pour ce Puis. que j'ai à faire, là. Ouais, ouais, ouais. Je le recommande souvent. Ça, c'en est un que je recommande beaucoup. Ben moi, j'ai un peu de misère à payer, genre, tu sais, comme Photoshop, là, qu'est-ce que c'est, faut que tu payes mensuellement, ou je sais plus trop, là. Non, ça me coûte 80$ par mois. Là, je suis en train d'essayer de passer par ma fille pour avoir un rabais étudiant, là, mais si je pouvais C'est sauver clair. là-dessus, je te jure que je le ferais, là, tu sais. Non, mais tu sais, genre, faudrait pas que les gens sachent qu'il existe des versions craquées disponibles sur Internet non plus. C'est mal honnête de dire ça, genre. Fait qu'on n'en parlera pas. Exact. Mais qu'est-ce qui t'a mené, genre, de TQS à, genre, devenir l'élite? Ben, ben, vers la fin, tu sais, vers la fin, là, je commençais à en avoir mon casse. On dirait que là, il y avait les têtes à claques qui venaient d'être lancées. Puis moi, déjà, j'avais commencé à travailler sur un concept d'émission de télé. Je voulais produire et réaliser ma propre émission. Je l'ai présenté à des endroits, puis en fin de compte, ça a un petit peu mal tourné. J'ai comme un humoriste qui a essayé de me voler le concept. On Fait peut-tu le nommer, que, l'humoriste en question? ouais, c'est Réal Bellan. Fait que ce que j'ai fait, c'est que, ben, premièrement, j'ai protégé tous mes trucs étaient protégés. Fait que on s'est envoyé des lettres d'avocat, on s'est lancé des lettres d'avocat. Puis j'ai fait comme, si jamais je viens à bout de mon budget, parce que tu sais, j'ai payé, j'ai payé pour 10 000 piastres de lettres d'avocat, tu sais. Tabarnak! Ça m'a un peu mis dans la dèche. Fait que ce que j'ai fait, si jamais un moment donné, je viens à court d'argent, puis qu'eux autres, puis que je suis pas capable de les empêcher de le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire le plus vite possible sur le web, comme une web télé. Puis là, en plus, c'était dans la période où est-ce que tout le monde tripait sur les têtes à claques. Puis là, ben, les gens, ils cherchaient ça, le prochain success story en web télé. Fait que je l'ai fait. J'ai contacté Mike. Mike, il était intéressé, mais à un moment donné, il a fait comme, ah, c'est peut-être plus un projet pour Jean-Claude Gélina. Fait qu'il m'a mis en contact avec Jean-Claude Gélina. Puis là, ben, à partir de là, on a fait les crapules.tv pendant. J'ai commencé crapule.tv, puis c'est en même temps que TQS était racheté par les Rémillards, puis ils crissaient tout le monde à la porte. Ils se débarrassaient, ils voulaient casser le syndicat. Fait qu'ils C'est nous eux ont autres tous qui ont tué crissé. Musique Plus aussi. Ouais, ils sont juste bons pour ça. Ils achètent des stations de TV, puis ils les tuent, tu sais. Esti. Fait que, on a, fait que c'est ça quand je suis parti de TQS, ben ils nous ont crissé à la porte, j'ai travaillé sur mes crapules. Puis à partir de là, ben tranquillement, pas vite, j'ai développé des liens, j'ai continué de développer des liens avec Mike. Mike, il regardait ce que je faisais avec mon podcast, ça l'intéressait beaucoup, il voulait s'en faire un lui aussi. Fait que je l'ai conseillé là-dedans. Puis après ça, ben il me faisait faire des backstage, c'est-à-dire que
j'allais à ces galas juste pour rire. Je faisais des espèces de backstage. J'interviewais les humoristes qui sortaient de Ouais, ouais. scène. C'est Puis, cool, ça. puis avec le temps, puis là, il y a un moment donné, il m'a demandé, il dit, j'aimerais ça, il dit que tu réalises sous-écoute. Fait qu'il m'a demandé de monter un kit, puis de monter un workflow pour Fait que toi, t'es la là depuis le réalisation. début, là. T'es là depuis le début Euh, que tu nous écoutes. Ben, le début de la deuxième, parce que tu sais, sous-écoute, ça avait commencé avant. Ouais, Mike sur Skype, genre. en Skype, ça. Un peu comme Moi, j'ai nous été autres là. qu'on fait, encore. Moi, j'ai été là quand il l'a ressuscité à partir de l'épisode 28 au bordel. C'est cool en Christ, ça. Félicitations en passant pour les 10 ans, man. Ah, merci. Cette Merci, semaine. ouais. Ouais. C'est vraiment cool pour vrai. 10 ans, puis Ouais. je suis même pas encore allé. Esti. Il y a de quoi qui marche pas. T'as failli, par exemple. Pour vrai? Ouais, il me semble que t'étais arrivé un moment donné avec une fille, puis on avait essayé de te faire rentrer, puis on m'a dit compte, ça avait. Oui, 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 oui. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'étais allé à ceux-là de Québec. Ah oui, ouais. Parce que, tu sais, genre, j'étais à Québec, je vais en profiter, tu sais. Mais ouais. C'était cool en Christ. Ouais. Mais ouais, c'est ça, toi, tu t'es acheté une maison à Deschaillons. Moi, mais Ça, tu penses qu'il t'a pas trouvé rien à Deschambault ou à Grenville? Deschambault, ça rive nord, hein? Ouais, c'est à peu près à peut-être plus ou moins 1 heure de Québec, genre. Ouais. Deschambault, c'est à peu près à la même hauteur que Deschaillons, mais l'autre côté du fleuve. Moi, je suis C'est l'autre côté. c'est vraiment un coin de décheux, genre. Il y a de la dèche partout dans ce coin-là, man. C'est un petit beau village. Je suis bien mon gars ici, là, je capote au bout. Ouais. Ah, mais ça doit être cool, moi. C'est ça qui me fait chier de pas avoir de char, là, puis de vrai permis encore. C'est que, genre, je suis pogné à Québec, là, tu sais, je peux pas, genre, voir de la campagne quand ça me tente, là, tu sais, fait que, Hmm. quand on est de voir Québec, des fois, là, faudrait que je sorte d'ici, ça. Dans le fond, là, ce que je veux, c'est que je m'invite chez vous en fin de semaine, si je veux pas besoin de campagne. Le gars, il était de fin de semaine en Ouais, campagne. tu viendras dormir en cuillère avec Jerry. Il s'en vient demain, il vient dormir ici. Puis, ben, en fait, il vient ici, on s'en va à Québec, puis il vient, après Québec, on revient ici de dormir. Chris, c'est cool, ça. Ouais. Ben, si tu veux, j'y aller, va y aller. Viens me chercher. Mais, non, mais. Je t'apporterai. Nice, nice. Mais, ouais, on va continuer. Parle-moi de ta relation avec Réal Bélan. Ben, depuis ce temps-là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de relation avec Réal Bellan. Mais moi, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment fait chier parce que j'avais vraiment trippé, genre, sur son. Tu sais, la série qu'il y avait, genre. Moi, je l'avais pogné en DVD d'un clip vidéo où je travaillais. C'était un peu comme son. Il allait un peu partout pour faire des niaiseries, genre. Ouais, Puis je me rappelle, Ouais. c'était pas les voisins d'en dessous, là. Ça, je l'avais. Ça, c'était cool. Il y avait un normal amour au début. Mais la première image du film, ça ouvre sur normal amour. Ça m'a marqué. Je l'aime beaucoup, normal amour. Pour vrai, j'ai pleuré quand il est mort. Mais t'aimes ça dans la campagne, tu tripes? Ouais, je trippe au bout. Ouais. Vraiment, là, C'est cool. c'est vraiment cool le site. Ça va être parfait. En plus, la maison que j'ai achetée, je vais avoir un beau grand studio là-dedans. Là, je me lance là-dedans. C'est les prochaines étapes. Là, c'est ralenti. Ben, c'est ralenti, c'est que j'ai accepté de faire la première partie de Jer dans sa tournée. Fait que mes projets C'est de cool, studio, ils sont un petit peu retardés. Mais ouais, dès que je peux, je me lance, je fais le studio as soon as possible, puis pour être capable de pouvoir recommencer à faire ben, ça sera plus le Daily Buffer Podcast, mais ça va être quelque chose dans le Dis-moi que genre. ça va être le Daily Drunken Podcast. Avec Daily le Drunkian. Drunkian, le Daily White Man Podcast. Angry White Man Podcast. Mais là, tu t'ennuies pas de ton ancien voisin, là, rendu loin comme ça?
Je vais pas starter là-dessus, là. On s'ennuie tout le temps de nos anciens voisins. Mais ouais, ça. Vas-tu te faire un jardin? J'en ai un ici. Il est trop grand, faut que je le défasse. Il est grand comme ton appartement, probablement. Ma C'est grand-mère, elle grand, là. avait un. Ma grand-mère, elle avait un grand, immense jardin, mais il y avait de tout là-dedans, quasiment. Là. Ah ouais, hein? Carottes, patates, radis, salade, blé d'Inde. Il y avait même des framboisiers, man. Puis les framboisiers, il fallait pas que je passe par là parce qu'il n'y en avait plus après. C'est bon, des framboises. Surtout Ah, quand des ça framboises, c'est bon. tu sais, quand c'est frais, là, tu sais, c'est encore vivant quand tu le manges, là. C'est encore... Il y a encore les petites bébites vertes dedans. Des petites bébés vertes. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui est sûr qu'il parle de manger des grillons, là? Je sais pas si t'avais pensé ça. Il y a du monde qui sont vraiment extrêmes. Là. Oh, on va manger des bébites, c'est plein de protéines. Ouais, mais c'est des bébites, là. Ouais. Je sais comprends pas moi, ce que... sûrement que c'est très bon, là, mais à date, je suis pas convaincu. Puis là, ils veulent qu'on arrête de manger de la viande puis qu'on se mette à manger des bébites, là. Pas Hey, sûr. ça, là... J'ai-tu l'air d'un fucking lézard, man? Ça, c'est un affaire asti, c'est les reptiliens qui veulent imposer qu'on mange des grillons, les tabarnak. C'est ça le vrai objectif des reptiliens, c'est qu'on mange des bébites et qu'eux autres nous mangent après. Ouais. Mais là, avec tout ce que tu fais, là, tu fais de l'humour, tu réalises, tu montes, tu fais ton podcast, tu fais 10 millions d'affaires. Mettons que tu devais garder juste une affaire dans tout ça, genre, ça serait quoi? Si tu avais un choix à faire, là, juste, Ce serait mon podcast. c'est ton podcast. Ouais, c'est là où je suis bien. C'est l'affaire. Parce que moi, là, je suis fait pour des projets courts. Tu sais, comme. C'est pour ça que l'humour, je trouve ça dur parce que une fois que j'ai. Une fois que j'ai écrit mon numéro, une fois que je l'ai fait une fois ou deux fois, idéalement, tu sais, pour qu'il soit bon, il faut que tu le fasses plusieurs fois, tu sais, 20, 30, 100 fois s'il faut. Puis il faut que tu le travailles, puis il faut que tu le travailles. Mais là, moi, je suis rendu tanné. Tu sais, comme là, je suis sur un. Tu sais, je suis en train de travailler sur un nouveau numéro que j'essaye de souder ensemble. C'est celui que j'ai fait à ta soirée. Puis, Ouais, c'est cool, ça. puis Chris, là, je suis tanné de ce numéro-là. Tu sais, fait que je suis fait pour des petits. Puis tandis que quand je fais un podcast, surtout quand je fais mon Daily Buffer podcast, ou bien mon stream, c'est des projets qui sont courts. Moi, là, je m'assis devant l'ordinateur. Tout est pensé en fonction de peser sur un bouton, ça enregistre, ça enregistre, ça joue le jingle, puis là, je peux parler. Puis après ça, je pèse sur un autre bouton à la fin, puis ça ferme l'enregistrement, ça ferme mon micro, puis ça fait les C'est malade, conversions. ça. Ouais, fait que tout est fait. Je Moi, veux là, cette kit-là, man. Fait que je me suis patenté ça pour que ce soit le moins de troubles possible. Fait que quand j'arrive, il me reste juste la partie le fun à faire, c'est-à-dire communiquer. Tu sais. Fait que je parle, après ça, je paye sur mon bouton, puis là, ben, je crée ça en ligne. Puis 10 minutes après, ben, c'est fini, j'y pense plus. Les gens, ils l'ont, puis moi, je vais terminer ma job. Fait que tu sais, c'est vraiment facile. C'est un endroit où est-ce que moi, je peux m'exprimer, je peux exprimer des idées, je peux me laisser aller, je peux vider mon cœur, je peux. Ouais, mais là, Gab il c'est est en cool, train de ça. s'étouffer. Ouais, puis là, je peux pas baisser mon volume, fait que le monde m'entend m'étouffer, genre. D'habitude, je baisse le son quand je m'étouffe. On va voir si ça remarche. On va tester, voir si ça peut peut-être remarcher. On va faire une dernière question. Une dernière question. Ouais, après. Ouais. Un peu. OK. Ça peut être comme une dernière question, mais genre question rapide, genre juste des réponses rapides. Ah oui, vas-y.
OK. Chat ou chien? Chien. C'est de valeur parce que tout ce que j'ai chez nous à Longueuil, c'est un chat. Puis à cause que le propriétaire, il tolère pas les chiens, mais tu sais, si jamais un jour je viens qu'à rester ici à 100%, je vais m'acheter un chien, c'est sûr, parce que j'aime trop les chiens. Un petit Quelle pug. sorte que tu veux? Genre un Un petit pug ou pug? un petit boxeur anglais ou un petit boxeur français. Ça, j'aime ça. Des petites faces écrasées, moi, j'aime bien, bien ça. Ah, c'est cool, ça. Ouais. OK, cool. McDo ou AW? McDo. Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est comme la Budweiser, esti, tout est parfait, tout est correct, esti. C'est la même marde, c'est la même marde d'une fois à l'autre. Ils sont fidèles avec le marde. Tu sais que tu vas retrouver, peu importe le McDo où tu vas, ça va être la même affaire. Des fois, à AEW, j'aime ça. J'aime le road beer, j'aime le frites. Les frites Les sont comme... rondelles là-bas, man. Hein? Les rondelles d'oignon, faut que tu prennes là-bas, man. Ah ouais, il y a ça, il y a ça. Ouais. Puis, Ça, c'est mais les des fois, le meilleurs. burger, je les trouve sloppy, tu sais, ils tiennent pas, puis ça coule partout. Ouais, C'est comme c'est vrai. bleh. Sauf Ouais. qu'au moins, le AW, quand ils ont 3 items à mettre dans ton sac, ils en mettent pas 2, ils en mettent 3. Ah ouais, il y a ça. Moi, Ah, le le style McDo, McDo. là, si, man. Surtout si tu passes à la fenêtre, là, si tu vas dans le drive-thru, là, c'est sûr qu'il te manque de quoi. C'est sûr, Moi, sûr, je sûr. commande, si, genre, avec genre DoorDash, là. Puis, man, c'est quoi l'intérêt de commander un joyeux festin si tu ne mets pas le style bébelle dedans? Tu sais? Ouais, exact. Burger ou poutine? Burger. C'est où la Burger. meilleure burger? Ah, Chris au bordel sont bons en tabarnak. Ah, Ah c'est qu'ils ouais? sont bons. Ouais, ils sont vraiment bons. Avec du fromage vieilli. Ah ouais, c'est bon, là. C'est que c'est bon. Ouais. C'est bon, ça. Ça va être à essayer la prochaine fois que j'y vais. Faudrait que quelqu'un m'invite à sous-écoute, là. OK. Dernière question. François Massicotte ou Gad Elmaleh? Eh, tabarnak. François Massicotte, François Massicotte. On n'a pas vraiment de preuves. Je sais que. Tu sais, puis Mike, il n'a pas un beef avec François en tant que tel. Il y a un beef surtout avec sa blonde, mère ordinaire. François, il a de l'air d'un gars qui porte pas ses couilles, qui se laisse mener par sa blonde. Fait que j'ai l'impression qu'il aimerait ça. Il aime pas ça, la chicane. Puis j'ai l'impression qu'il voudrait. Qu'il voudrait tasser tout ça, mais il pourra jamais à cause de la blonde qu'il a. Mais pourquoi il a Tandis que calé Gad ce Elmaleh, on le pas-là? sait que c'est un crosseur, on l'a vu, là, mais tandis que François, c'est juste des rumeurs. On a Ouais. entendu des affaires, c'est juste des rumeurs. C'est peut-être vrai, mais encore aujourd'hui, on a tous ces numéros. Tous ces numéros sont accessibles. J'imagine que s'il volait, en tout cas, il volait pas du monde bien connu dans le temps parce que je veux dire, on n'a rien, il n'y a pas personne qui a réussi à sortir de. Une affaire qui est graine puis qui a fait. Ça, C'est le c'est une chroniqueuse qui l'a dit à la radio. Son dernier spectacle, il a recyclé des jokes de son avant-dernier spectacle. Elle dit, j'étais arrivé, je pensais avoir tout du nouveau stock. Premièrement, il y avait des jokes de rue. Tu sais, des jokes de rue, là, tu sais, genre des affaires que tout le monde se raconte, ou tu sais. Puis il y avait des jokes de son numéro d'avant. Tu sais. Fait que il recyclait des mimes. Puis là, il disait, puis tu sais, c'est comme si, elle disait, il l'avouait, il disait qu'il avait trouvé ça sur Internet, mais en même temps, Chris, fais tes jokes à toi, là, tu sais, là. Non, c'est ça, là. Sinon, monte-toi pas de spectacle tant que t'es pas prêt, là. Remplis pas ça. Si, admettons, je sais pas, t'as l'équivalent de 40 minutes de tes jokes à toi, ben, attends d'en avoir 1 heure et 20, au lieu d'essayer de remplir le reste avec des mimes puis des jokes ou des vieilles affaires, tu sais. Fait que ça Ouais, j'ai trouvé ça cheap en Christ, là. Si c'est vrai, moi, je c'est l'ai pas vrai. vu son spectacle, je peux pas dire, Moi mais non plus.
Ouais. Mais c'est de valeur que t'as de l'air pressé parce que justement, je voulais te parler de mère ordinaire avec toi. Il me semble que t'en avais long à dire dessus, mais bon, si t'as pas le temps, on va finir ça là. Mais pas tant que ça, Euh, pour vrai, pas tant que ça, là. Parce que moi, hey, mère ordinaire, là, elle a déjà été une de mes clientes, elle m'a déjà commandé une animation en ouverture pour un voyage qu'elle faisait avec ses enfants. Elle, François, puis ses enfants. Ils faisaient un voyage, puis ils voulaient filmer ça, vlogger ça, puis mettre ça sur Internet. Puis elle m'a commandé une ouverture, une espèce d'ouverture animée. Meilleure cliente ever. J'y ai fait elle m'a dit des directives claires. Elle m'a donné. Habituellement, ceux qui me donnent carte blanche, c'est jamais carte blanche. Elle m'a donné carte blanche. Quand elle a reçu le produit, elle était contente. Elle a demandé aucune modification. Puis j'ai été payé instantanément. Meilleure cliente que j'ai eue. Mais c'est Pour juste que. vrai? Ouais, Chris, puis super gentil, super. Tu sais, puis je regardais ses affaires aller, puis j'étais comme très. Je trouvais ça beau ce qu'elle était en train de bâtir, mais c'est juste qu'à un moment donné, elle s'est mise à être graine, puis à s'en prendre à Mike, puis à faire des sorties contre Mike. Puis à partir de là, j'ai fait comme ah, Chris d'attitude de marde, de calice. Fait qu'à partir de là, elle a été barrée dans mon cœur. Tu sais, c'est plate parce que moi, je l'aimais beaucoup, Mère Ordinaire. Je trouvais qu'elle avait des opinions tranchées, puis je trouvais des fois que. Mais, tu sais, mettons, pour ses opinions tranchées dans le métro, ben, tu sais, c'était quoi? Elle écrivait souvent dans le Huffington Post Québec. Puis, tu sais, souvent, elle disait des affaires à radio. J'étais contre, puis j'haïssais ça, puis je trouvais ça con, mais en même temps, je le voyais un peu comme un personnage. Tu sais, comme quand Jean-Pascal, il se mettait en mode baveux pour essayer de monter un hype, là, tu sais, là. Je le voyais un peu comme un vilain dans la lutte, là, tu sais, là. Fait que c'était son personnage que j'aimais pas. Mais à partir, mais pour le reste, moi, je respectais puis j'aimais beaucoup Mère Ordinaire. Mais à partir du moment où elle s'est mise à s'en prendre à Mike, puis tu sais, à dire des conneries irréfléchies, à essayer de détourner toute l'histoire avec Jérémy, toute l'histoire avec, tu sais, à faire de la. Elle a fait du crédit de ma tante avec ça. Elle est allée chercher. Elle a fait Asti, du oui, man. Olivier Fecteau. Elle a fait exactement comme Olivier Fecteau, comme, comme François Mascotte, puis comme Peter McLeod. C'est-à-dire qu'elle est allée chercher du crédit de ma tante. Ça, c'est super facile. T'as-tu essayé, genre, sa pizza qui est faite avec sa petite main à la main? Non, mais j'ai sa sauce à spaghetti, je vais l'essayer cette semaine. Tu me diras si elle est bonne, j'ai pas osé l'acheter. À 8,99, j'ai fait, ça me tente pas, genre d'un coup qu'elle est pas bonne. C'est quand même une pièce le pot, là, tu sais, c'est comme, je peux avoir une sauce Alfredo pour moins cher, là, fait que, tu sais. Mais, esti. Je sais pas si elle a reçu une mise en demeure de DC Comics à un moment donné, elle, la mère ordinaire. Non, je voulais la stouler, mais ça semble pas parce que tu vois, je pense qu'elle a encore tout ça sur son site. Là, sinon, elle l'aurait. Mère ordinaire. J'ai envoyé des screenshots à tous les comptes DC Comics que j'ai vus sur Elle a son Elle a son Shopify. Ah, c'est tout là. Super maman avec le logo tel quel. Puis en plus, c'est toutes des affaires volées. C'est toutes des affaires volées. Crevée et heureuse. Il y a plein d'affaires qu'elle a volées. Super maman, super marraine. Laisse faire, je vais le faire. Il y a plein d'affaires qu'elle a volées à d'autres créatrices québécoises. Ah, C'est c'est ouais. de la style de merde, man. Ouais. Mais regarde, c'est ça. Ouais. Ben, en tout cas, hey, ben, c'est le temps des plugs. Je vais commencer, puis je vais te laisser terminer avec. D'habitude, je vais graduer. Je vais galanterie, mais je vais plugger mes shows. Venez à ma soirée, je l'ai déjà plugué en début. C'est le 23 septembre, c'est au quartier de Lune. C'est jeudi qui s'en vient, si tu écoutes l'épisode quand il sort. Il reste des billets, il faut que tu sois vacciné, mais Chris, come on, là, ça ne va pas t'empêcher de vivre puis de rester chez vous à t'emmerder tout le temps qu'on ne s'était pas un putain de code de. J'ai vu de quoi aujourd'hui?
écris à quelqu'un qui s'appelle pareil comme toi, il m'a dit de t'envoyer un screenshot de son code. Ça pourrait être faisable. J'ai vu ça passer sur Internet aujourd'hui. C'est une alternative. Faut qu'on remplisse ça. Faut qu'on soldate la place. Hein. Ça va être malade. C'est Matt Lévesque qui est là. Il va avoir Asher, Ash de One, tu sais, Ah, il est magique, ce gars-là. Moi, il me fait il est capoter. tellement drôle, man. J'ai Steven Bilodeau qui est là, Steph Turmel, Tom Chicoine, Yann Sabatin, Martin Bélanger. Il y a Max Pitt qui s'est rajouté à la dernière minute. Genre, il va dire hey, Ah, peux-tu nice! venir, genre? Puis il va être comme ben oui, viens, esti, genre. Fait que viens voir ça, tu vas t'en avoir pour ton argent, tu vas voir, ça va être écœurant. C'est au quartier de Lune. Puis je te laisse plugger tes affaires, Yann. Moi, ça sort quand sur Internet? Ça sort lundi. Ça sort lundi. Bon, Lundi à 4h20 du matin. Bon, Source de la Martinière, je fais la première partie de PO Forgette le 22. Je suis à Jonquière le 23. Check dans ton bout, je fais la première partie de Jer. Après ça, le 24 à Alma, je fais la première partie de Jer. Gatineau le 2 au Petit Canot, la première partie de Jer. Puis après ça, à Sherbrooke, Boc et bière, le 16. Ah, ils ont de la bonne bière, eux autres. Hein. Ah ouais, hein, ça va être cool, ça. Ouais. Puis sinon, allez sur mon... abonnez-vous à mon Twitter. Mon site web, il est comme semi-mort, puis il faut que je travaille là-dessus, là. J'avais demandé à des gars, puis en fin de compte, on partait... En tout cas, vous pouvez aller sur mon site, yanterio.com. À peu près tout est là. Il y a mes documentaires, il y a mes... Combien de documentaires sur Jerry Alain? J'en ai 3. J'en J'en ai 3 sur Jer, un sur Daniel Grenier qui est excellent, un sur Dano, oui. Un avec Michel, où est-ce qu'on s'en va? En Abitibi? Non, ça c'était Val d'Or, mais avec Michel, juste avant un gala, juste pour rire. J'en ai un nice. sur Alain Allrider. J'ai une espèce de documentaire spectacle. C'est un espèce de show sur un toit. Oui, avec les tunes des Beatles. Ouais, ça c'était cool au bout. C'est un beau documentaire, j'ai trippé au bout. Ouais, puis ouais, c'est ça. Puis plein d'autres, cool, des backstage avec sous-écoute. Ça, c'est cool, ça. Fait que, hey, tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, écrivez genre des commentaires Angry White Yam. Fait que pour savoir qui a écouté jusqu'à la fin. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Merci à toi, Yann, d'avoir accepté l'invitation. Bye tout le monde. On se voit un autre plus tard. Bye!